Bonjour à tous, donc je reviens vers vous pour une guidance aujourd'hui donc à choix multiples. Voilà, donc j'expérimente, voilà, j'avais envie déjà d'expérimenter et de vous faire ce cadeau aujourd'hui. Donc là, tirage donc, à 3 propositions. Donc, il y a le paquet donc numéro 1, ici, le 2 et le 3. Donc, je vous mettrai en commentaire, en barre de description, le timing, si vous voulez, de chaque tirage, le début de chaque tirage. Je vous laisse poser, vous intérioriser et penser à une problématique ou une question que vous avez en ce moment, que ça soit privé, professionnel. Ensuite, on aura de toute façon la teneur du message dans le tirage. Voilà. Ok, bon, donc on est parti. Donc on va commencer par le numéro 1. Voilà, je vais mettre ça là-haut. Ok. Alors, on va le découvrir ensemble. Alors, c'est parti. Donc, la première. Alors, que 2 deviennent 1. Donc, c'est l'oracle du messager, la carte 24. Donc, je vais toutes les découvrir et on verra ensuite. Donc là, il y a... Alors, je dis ça, puis au moment où... que 2 deviennent 1. Là, il y a une idée de dualité et d'aller justement vers cette unité. Donc, dans votre problématique, c'est cette fusion, donc dans cet équilibre de vos énergies yin et yang. J'avais pas vu d'ailleurs, l'homme se cachait derrière ici. Voilà. Donc ça concerne ce tirage numéro 1, d'ailleurs c'est le 1, c'est cette idée de fusion intérieure. On va voir les autres cartes. Déjà, la première nous donne cette énergie-là. Ah, alors ensuite on a l'archange Michael qui nous parle ici d'un travail d'énergie curative. Donc merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité dans la résolution de votre problématique ou question dans cette fusion recherchée. Quel que soit, donc là on est sur un tirage général, mais c'est ce déséquilibre que vous avez intérieur. Donc là on vous propose, l'archange Michael vous propose un travail d'énergie curative, c'est-à-dire de faire un soin, une pratique qui va vous amener des réponses et aller vers une fusion intérieure. Voilà. Ensuite, l'oracle de G. Alors, derrière ce travail, vous avez la paix. Vous avez la paix intérieure, un apaisement. Un apaisement. Là, j'ai un tirage de guérison. J'ai un tirage de guérison. Donc, un apaisement derrière.
En tout cas, vous avancez. Il y a l'idée d'une prise de conscience ici, d'une solution ici et d'un résultat. Merci. D'un résultat ici, avec la colombe. Et dans cet envol, en fait, là, vous êtes bloqué. Et dans ce travail que vous allez faire, vous allez débloquer, là, libérer, envoler. Vous envoler. Ensuite, on va voir l'oracle des anges se lancer. Ensuite, alors, c'est pas l'idéal avec le... Ah mince, pardon. Ok, il faut que je reste comme ça. Alors, derrière, on va se lancer. C'est que ce travail... Alors, je vais pousser la suite. Ce travail que vous allez faire de libération, dans un deuxième temps... Je vais reculer là. Voilà. Là, j'ai un premier travail, une prise de conscience, une thérapie mise en place, un travail d'énergie de guérison et une libération. Derrière, ça va vous permettre de vous lancer. Alors, je vais vous lire. Donc, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous. Et les personnes impliquées, vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera très loin. Donc là, on vous encourage. On vous encourage dans ce cheminement. On vous encourage. C'est que vous aurez des résultats. Vous aurez des résultats. Rapidement et vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Alors, ensuite, l'oracle de la lune nous amène la nourriture. Alors là, ça va concerner... Je voulais le mettre... Alors, c'est pas pratique. Ça va concerner vos besoins. Alors, la nourriture au sens propre et nourriture donc alimentaire et nourriture spirituelle, besoins et valeurs. Comment je me nourris. Donc, ce travail curatif, il intervient peut-être aussi dans un déséquilibre ici dans de vos besoins ou dans le fait de ne pas être aligné entre vos besoins et vos valeurs profondes. Donc une mise en lumière de la nourriture, alors ça peut être aussi de votre alimentation, de mettre de la conscience sur votre alimentation. Alors, ensuite, il y a l'oracle de nos peurs à l'amour. Donc, derrière tout ça, par rapport à ce travail justement d'énergie curative, alors là, on nous parle de liens. J'ai peur de couper des liens avec la famille. Donc, il y a une idée du transgénérationnel derrière. Dans ce travail, dans ce cheminement, ici de guérison. Le message d'amour, ta foi, ta loyauté, ta fidélité s'unissent en ton cœur, car c'est là où je me trouve. Tu n'es esclave de rien ni de personne. Seul notre lien invisible et éternel est réel. Et là, pour moi, on est sur ici, ce travail du 2 en 1 qui rejoint la première carte. Sachant que tout est à l'intérieur de toi. C'est très beau dans le déroulé, en fait. Là, c'est la dernière, cette carte de nos peurs à l'amour nous ramène en fait
à la question, à l'énergie de départ. Parce que bon, la question, c'est la vôtre. Elle vous appartient, mais là, on boucle la boucle en fait. Et le domaine concerné, impacté, va être votre vie sociale. Alors, dans tout ce qui concerne vos rôles, conditionnements, identité, valeurs, relations, ressources, support, appui, sens du monde extérieur, contribution. Et là, ça rejoint le fait de se lancer socialement ici, peut-être dans un besoin de sécurité derrière avec la nourriture. Voilà, avec des conséquences dans votre vie sociale. C'est-à-dire ce travail mis en place de guérison, automatiquement quand vous allez travailler, cheminer dans votre intériorité, en développement personnel, vous allez avoir des répercussions dans votre vie sociale, dans votre professionnel ou familial. Voilà. Donc, c'est un très beau tirage. Voilà, donc je vous laisse infuser la vibration de ces cartes. Avec ici vraiment cette libération au centre. Là, moi, je vois un avant, donc une prise de conscience, une guérison et un après. Voilà. Donc, ça fait 12 minutes pour le... Oui, pardon. Prochain tirage. Ok, merci beaucoup. On va passer... Alors, je vais faire une pause peut-être. Ok, donc là, on est sur la proposition numéro 2. Donc, j'ai posé le tirage. Et donc, on va pouvoir commencer donc, avec l'oracle du messager. Ici, on est « Aimez ce qui en vous est différent ». Aimez ce qui en vous est différent. Alors là, oui, si je me laisse juste imprégner par la carte, on a donc un lapin, ce qui ressemble à un lapin, mais qui n'est pas justement dans son unicité. Alors là, il y a pour moi une histoire d'amour de soi, de vous aimer dans toutes vos parts et surtout vos différences. Ce sont vos différences qui donnent, qui font votre unicité, c'est dans vos différences que vous êtes unique. Si on était tous pareils, ce serait très ennuyeux. Donc là, il y a une question d'amour de soi, d'estime de soi. Et de mettre de l'amour sur ces parts qui vous pas qui vous dérangent, mais sur toutes vos parts, que ce soit pour vous des parts d'ombre ou des défauts, ou comme vous voulez les appeler, mais aimez-vous en fait, dans toutes vos parts. Et dans votre unicité, dans vos différences. Et vos différences, ce sont vos forces. Ce sont vos forces. Ok, donc on va voir la suite dans ce travail d'amour de soi. Donc avec l'archange Michael derrière et un conseil de sa part. Donc concernant votre question, donc il est question d'amour de soi et l'archange Michael vous dit qu'il y aura donc un dénouement favorable. Donc merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Et là j'ai envie de rajouter à croire en vous. En fait il y a quelque chose
dans votre problématique d'estime de soi. Là, on est sur la confiance en soi, dans le fait de croire. En fait, tout est OK au niveau de votre question, mais vous êtes en fait vous avez l'énergie, vous avez la réussite qui vous tend les bras, mais vous avez bloqué en fait, vous bloquez l'énergie. Votre manque d'estime de vous-même, d'amour de soi ou de confiance en soi, en fait, vous empêche de réussir. C'est relié en fait, puisque Michael vous dit de croire en vous. Et croire en vous, c'est ça. C'est vous aimer, avoir confiance en vous, connaître votre valeur, vos différences, c'est votre valeur. Aimer vos différences, c'est votre valeur. Et c'est ce qui va vous amener la réussite. Alors, on va voir la suite, mais là, on est plus sur une idée du professionnel pour moi. Mais bon, après, oui, derrière, c'est ça, les outils. C'est toujours relié à votre valeur. Vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux outils, une nouvelle connaissance de vous-même qui va donc vous amener cette réussite derrière. Alors oui, effectivement, il va peut-être falloir aller creuser là, du coup, ce qui gratouille. Et dans l'idée des outils, c'est d'aller chercher de nouveaux outils, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, de nouvelles pratiques, de nouvelles sources. Dans votre question, il y a l'idée d'aller chercher des infos, d'aller d'aller à la pêche aux infos. On va voir les anges derrière se récompenser. Donc là, on est toujours sur l'amour de soi. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. C'est qu'on vous demande aussi à un moment donné de voir le chemin parcouru et de prendre ce temps de pause et d'amour de vous-même et de mettre aussi peut-être ce que vous avez mis en lumière, justement les nouveaux savoirs, les nouvelles connaissances de vous-même qui sont apparues, les nouvelles capacités, et de les prendre en compte et de vous récompenser dans ce chemin-là et de lâcher l'énergie justement pour la suite dans son dénouement. Et également de mettre une intention de réussite et de se récompenser, j'ai déjà atteint mon objectif. Et du fait de l'avoir déjà dans l'énergie et plus dans mes croyances limitantes, mais dans le fait que j'ai déjà réussi, du coup je me récompense parce que j'ai atteint mon objectif, du coup vous accélérez le processus de dénouement, de réussite derrière. On va voir ensuite l'oracle de la lune. Elle nous parle de remettre. Remettre, oui. De vous en remettre à plus grand. De remettre vos soucis, vos tracas aux énergies à plus grand. La loi de l'attraction, c'est ça, c'est le recevoir. C'est à un moment donné, j'ai fait ma demande. J'y crois, je crois suffisamment en moi, mes capacités, et je m'en remets à plus grand. Je m'en remets à plus grand dans la réussite, dans ce qui est bon pour moi. Peut-être que ce dénouement favorable, cette réussite que j'attends, n'est pas juste
c'est peut-être pas le bon moment et qu'il y a une étape, une autre étape. Donc j'ai fait ma demande, mais je n'ai pas forcément le résultat que j'attendais parce que je n'ai pas le puzzle complet. Et là, je m'en remets à plus grand. Tout en restant dans cette idée de j'ai déjà atteint mon objectif et je lâche prise. On va voir la peur qui se cache derrière de nos peurs à l'amour. J'ai peur du retour de bâton. Alors, j'ai peur du retour de bâton. Sur le fait de réussir trop vite, peut-être, ou de... Il y a une idée de légitimité derrière, d'autorisation qui n'est pas complètement acceptée. Alors, le message d'amour. Il est temps pour toi de transformer tes perceptions. Mes bras sont grands ouverts pour t'accueillir. Enlève les barrières à l'amour. Offre ton pardon à tous et à toi-même. Je t'aiderai à trouver la paix si tu me le permets. Donc là aussi, on rejoint cette estime de soi là-haut. Il y a une part de vous qui n'autorise pas en fait la réussite, qui n'autorise pas le dénouement favorable. Ce retour de bâton en fait bloque l'énergie dans le déroulé en fait dans le déroulé du projet. Et sur quel domaine en particulier? Dans le sens de la vie, donc dans tout ce qui va concerner votre vie intérieure, votre but. Vous n'avez peut-être pas défini de but, comment dire, alors orientation, évolution, oui, dans le sens, dans le transpersonnel en fait, sur le niveau de votre âme, de votre place, de votre unicité, dans l'inconscient collectif. Donc là, ça rejoint le fait d'être différent, d'accepter ces différences. Cycle de la vie, karma, reliance, présence. Là, il est question... ouais, c'est super de m'en remettre justement ici sur le... Ben, on va la mettre après, mais... Ce sens de la vie, en fait, posez-vous la question dans vos croyances, posez-vous la question. Ce qui vous fait vibrer, il y a une idée transpersonnelle qui, en fait, ici n'est pas reliée. Merci. Il y a une idée de reliance, justement, d'appartenance qui n'est pas intégrée, qui n'est pas conscientisée. Et du coup, qui bloque, en fait, l'énergie dans la mission. Voilà, je vais m'arrêter là par rapport au timing. Je pense que, voilà. On a fait le tour. Merci à vous. Donc, je vais passer au message suivant. Donc, voici le message donc, du tirage numéro 3. Donc, on est parti donc, avec l'oracle du messager. Ah, là, on a intégré l'esprit. Alors, bah, ça monte en puissance, hein. Donc là, on est sur la carte 8, donc c'est l'aigle. L'aigle, c'est votre moi supérieur. Donc là, on a un message de votre moi supérieur.
Alors, en rapport donc avec votre question, ou si vous n'aviez pas forcément de questions, dans l'ici et maintenant. Ok, donc on va voir la suite. Michael, derrière, nous parle « La prière résoudra cette situation ». Donc là, votre moi supérieur est en train de vous dire, concernant votre question, en fait, vous avez une problématique, alors je vais dire là, très humaine. Et le message envoyé, l'énergie envoyée, c'est celle de votre moi supérieur qui, lui, a les réponses que vous, humainement parlant, vous n'avez pas. Et là, on vous invite à la prière pour connecter justement ce moi supérieur. Donc, Michael, Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, donc décrivez la situation donc, concernant votre problématique. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Donc là, on vous demande de faire confiance à votre moi supérieur. Dans cette prière, et c'était bien précisé justement, ainsi que tout autre saint que vous priez. C'est-à-dire, ces guides, en fait, qui sont reliés à vous. Et le moi supérieur est là pour vous amener, justement, les informations. Et de lâcher, en fait, comme je vous disais, l'humain n'a pas le puzzle complet. Et de donner, en fait, vos soucis, vos tracas ou vos espoirs, en fait, à plus grand. Et la prière résoudra cette situation. Sachant que l'aigle est aussi un animal totem, un guide, et est relié justement à la spiritualité. Ok, ensuite, très spirituel. On a derrière l'escargot. Donc on vous demande de la patience et une certaine lenteur. Dans le sens où, sur le plan terrestre, humain, ça va vous paraître très long. Peut-être. Mais au niveau supérieur, en fait, le temps n'existe pas. Donc d'avoir ce détachement derrière justement du temps. Du temps. Et de savoir apprécier justement ce temps qu'on vous donne. Puisque dans le cheminement, en fait, que vous allez avoir, concernant votre question ou votre problématique, vous allez avoir des réponses. Et c'est dans ce temps qui est pris. Là, j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite et que vous allez passer à côté, en fait, des réponses. Ou peut-être qu'en allant trop vite, en fait, vous passez à côté des réponses. Donc, on vous demande plus de lenteur, plus d'introspection. Voilà, là, on vous invite vraiment à la connexion, donc, à votre moi supérieur ou à la source, ou comme vous voulez l'appeler. Mais dans la prière, la méditation, et on vous demande de l'introspection, de la lenteur. Là, on vous invite vraiment à ça, à la lenteur. Ensuite, l'oracle des anges. Alors, progrès constant, justement, merci. C'est ça. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. C'est que n'oubliez pas le chemin parcouru. À un moment donné, dans cette lenteur, ne voyez pas que le côté lent, ça va pas assez vite. Voyez tous les apprentissages et les progrès constants que vous avez faits dans votre cheminement. Et quel que soit le niveau, que ça soit au début du chemin, de toute façon, on est en quête
de spiritualité et de connexion et d'alignement, en fait, toute notre vie. Donc, les progrès constants, ils sont permanents, dans le sens où on avance en permanence. On avance tout le temps. Et voilà. Il y a vraiment cette idée de progression, de lenteur, d'intégration. Voilà, merci. D'intégration pour vous. L'énergie est très élevée au départ. Et là, derrière, ouais, c'est une intégration qui se passe pour vous. C'est ça. Alors, l'oracle de la Lune nous parle d'équilibre. Merci. On est là-dessus. Dans cet équilibre. Dans cette fusion intérieure. Dans ces moments d'introspection et de mise en action. Voilà, dans cet équilibre. Des cycles. Voilà, des périodes plus... là, on vous demande plus d'introspection, de lenteur en ce moment, avec l'escargot, de connexion à votre moi supérieur, pour arriver à cet équilibre dans vos énergies yin et yang, et de passer des mises en action à des périodes d'introspection et de lâcher prise. Voilà. Alors, on va voir de nos peurs à l'amour, ce qui se cache derrière. Alors là, dans ce tirage qui est très, comment dire, il n'y avait pas forcément de problématique dans celui-ci. J'ai peur de toucher le fond. Alors, c'est une peur inconsciente. J'ai peur de toucher le fond. Là, pour moi... Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais c'est le message d'amour qui va m'appeler dans l'énergie du tirage. Quand tout s'effondre à l'intérieur, quand la vie te fait renoncer et mettre genou à terre, tu crées l'espace pour que je m'installe, pour que je plante en toi des graines de foi, d'inspiration, de vie et d'amour inconditionnel n'y résiste pas. Donc ça rejoint cette étape d'intégration. Oui, je mets ça là plutôt. Ça rejoint cette étape d'intégration et de lenteur. Sur le fait de... là, il y a un nouveau schéma qui est en train de se poser. Il y a une nouvelle connaissance, une nouvelle connexion, un nouveau savoir, une nouvelle capacité. Donc, d'où les progrès constants et ce moment d'intégration et de lenteur dans la réception. Et sur le fait, voilà, de pas résister justement. De laisser faire, merci. De laisser faire dans cet équilibre intérieur. Dans cet équilibre intérieur. Donc on va voir le domaine en particulier, ça concerne le monde matériel. Alors c'est rigolo parce qu'on est vraiment sur une connexion très spirituelle d'un côté. Et on nous ramène ici sur le monde matériel, dans cette idée de toucher le fond. Alors peut-être sur le plan terrestre, matériellement, vous êtes peut-être en train de changer de schéma. Vous êtes là en train de prendre conscience dans ce monde matériel ici. Donc nécessité, sécurité, argent, gestion, abondance, que du lien, de l'équilibre, merci,
entre ce matériel et ce spirituel. Et de laisser justement, laisser faire cette énergie d'amour inconditionnel et de lâcher peut-être de lâcher du matériel, de lâcher du schéma, pas du... On est toujours, comment dire, sans se mettre en danger évidemment, mais de lâcher les résistances que vous avez sont matérielles. Et dans cette intégration, pardon, de lâcher justement ces croyances ou cet ancien schéma du monde matériel que vous aviez, peut-être dans votre professionnel, et d'aller développer des choses beaucoup plus spirituelles et connectées. Voilà. Et dans cet équilibre matériel-spirituel nécessaire aussi. Voilà, j'espère que ça aura répondu à votre problématique ou vous donner des axes d'amélioration et un autre regard. Voilà, les tirages multiples, écoutez, c'est assez, c'est une expérience assez, comment dire, intéressante, mais pour moi, j'avais souvent tendance à utiliser un seul oracle, et là, je trouve ça très riche, voilà, de faire ce genre de proposition. Donc merci pour vos partages et puis je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour des guidances. Je vous laisse toutes les infos donc en barre de description. Merci et je vous embrasse. Au revoir.